Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau... alors, pas parlons boxe mais parlons MMA. C'est la première fois qu'on va parler de MMA sur la chaîne. Je vous avais fait un sondage dans ma story Instagram. Oh, tout va bien, vous inquiétez pas. Tout part en ruine, mais tout va bien. Non, bon, plus sérieusement, je vous avais fait un sondage sur la story Insta si ça vous intéressait que des fois aussi je vous parle de MMA, puisque je regarde le MMA aussi, je regarde le kickboxing, enfin je regarde tout, absolument tout. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, si ça vous intéresse, on peut aussi en parler en vidéo. Et vous étiez nombreux à me dire, bah vas-y, fais-le, t'attends quoi, tu devais déjà le faire, bon, fais-le. Je me suis dit, ok, les gars, mettez pas de pression. Alors, donc là, on va parler de Ousmane contre Masvidal 2. C'était la deuxième fois qu'ils s'affrontent. Et on va aussi parler des autres combats. Parce qu'il y avait trois combats pour des titres. Donc il y avait Valentina Shevchenko contre Jessica Andrade. Alors je sais pas si on dit Jessica Andrade ou Jessica Andrade. Je sais pas comment on prononce. Dites-moi en commentaire. Il y avait Weili Zhang. Alors là, les noms chinois, oh les gars, m'en voulez pas, hein. Contre Rosena Namarunas et donc Kamaru Usman contre Jorge Masvidal. Alors, Valentina Shevchenko, elle a dominé Jessica Andrade. On sait que Jessica Andrade, c'est quand même quelqu'un qui pouvait opposer une belle opposition à Valentina Shevchenko. Je crois qu'ils s'étaient déjà affrontés que bah, Jessica Andrade avait perdu. Oui, ils se sont déjà affrontés. Jessica Andrade avait perdu. Et ce que j'aime bien, c'est que l'UFC fait à chaque fois des vlogs la semaine avant le combat. Tous les jours, on suit les combattants dans leur préparation une semaine avant le combat. Et tous les jours, on a des épisodes. Et ça, je trouve ça, ça s'appelle l'Embedded Vlog. C'est ultra lourd, je kiffe. On voit la préparation et ça et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous invite à aller voir ça la prochaine fois qu'il y aura une soirée UFC, une semaine avant, ben, sur YouTube gratuitement. Vous avez ça et c'est ultra intéressant. Voilà. Donc elle l'a dominé. Jessica Andrade, elle est très très fort en lutte. Et Valentina Shevchenko, c'est là où elle a un peu des difficultés. C'est là où elle est le moins fort. Même si voilà, elle a un niveau très respectable. Mais elle l'a balayé en lutte. Et pourquoi elle a fait ça? Hein. Parce que bah voilà, elle s'est aussi préparée à son combat, mais c'est aussi pour envoyer un message à la lionne, Amanda Nunes, je lui dirais, ma cocotte, premier combat, tu l'as gagné, tu m'as tué, pas de problème. Deuxième combat, ça se discute, même si à chaque fois elle se faisait emmener au sol. Valentina avait plus tapé qu'Amanda Nunes, donc ça se discute. Donc voilà, et du coup, bah, maintenant il faut faire une trilogie. Voilà, et là, c'était clairement ça le message. Hein. Valentina, à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'on voit Valentina Shevchenko contre Amanda Nunes très prochainement en main event. Voilà, ou dans une soirée UFC. Voilà. Et là, moi, le combat que j'attendais de cette soirée, c'était Weili Zhang contre Rosena Namajunas. J'attendais ce combat-là. Je savais que ça allait être un combat incroyable. Et le chaos, mais un high kick, poteau, tu te le prends. Alors déjà, il y a eu deux combats avant. Déjà, j'espère que oui. Alors oui, il y a eu deux autres combats avant ces trois combats-là pour le titre. Il y a eu Chris Weidman contre Hall. Et Hall, il a passé la meilleure soirée de sa vie. Hein. Hall, il était là, il a juste bloqué un low kick. Et voilà, il avait terminé le combat, gagné. Chris Weidman s'est blessé sur son low kick. Alors ils disent que Hall a gagné par low kick, mais non, il a gagné en bloquant un low kick. C'est pas lui qui le fait, c'est Weidman. C'est en reposant son pied, sa jambe, elle fait un truc. Oh, bref. Et l'autre, j'ai oublié son nom, c'était Anthony Smith contre Courte, un truc comme ça. Et son genou à Courte. J'en fais encore des cauchemars. Le gars, il marchait comme ça là. Enfin bref, et il voulait y retourner. Hein. Et le pire, c'est que respect à lui, parce que n'empêche, il se blesse dans le premier round. Donc c'était le premier combat de la soirée qui était diffusé sur RMC Sport. Il se blesse sur le low kick que Anthony Smith lui met. Mais après, il le mène au sol et il le tient. Et il le tient. Et il a le genou qui fait comme ça, quoi. Tu vois? Et il veut retourner, lui, au deuxième round. Il est là, il dit à l'arbitre vas-y, t'attends quoi? Sonne la cloche, on y va. L'arbitre lui fait ouais, mais t'as ton genou, il bégaye là. Tu vois? Et du coup, bah, il a arrêté le combat. C'était mieux. Parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave s'il aurait continué. Mais en tout cas, respect à lui et à la mentalité qu'il avait de vouloir y retourner. Et puis, ben voilà, on souhaite aux deux combattants un prompt rétablissement, même si je sens que pour Weidman, c'est la fin parce qu'il est sur 5 ou 6 défaites là, ou 5 ou 6 KO, je crois aussi. Ah, Weidman, il est temps d'arrêter. Hein. Enfin, bref. Et du coup, ouais, pour en revenir à Rosena Namajunas, elle a mis un KO. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a endormi tout le monde, même moi. J'étais posé sur mon lit. Oui, d'ailleurs,
J'ai changé un peu, hein. Avant on était là. On était là comme ça en longueur. Cette fois-ci, bref, tout le monde s'en fout. Alors, Rosena Maruna, ça a endormi tout le monde. Même moi, j'étais sur mon lit, j'étais comme ça, et d'un seul coup, boum, high kick. Et j'étais là, je suis oh. Et elle a terminé au sol. Alors, la chinoise, elle était un peu furieuse contre l'arbitre d'avoir arrêté, mais je trouve que l'arbitre a arrêté au bon moment. Il n'a pas arrêté tout de suite après le high kick. Il a laissé Rosena Maruna se taper, voir si la chinoise se défendait, mais elle était KO. Et même après, quand elle s'est relevée, elle était encore KO, elle marchait en titubant. Donc non, non, il a arrêté. Je comprends qu'elle soit déçue, hein, ça pas de problème. Hein, ça, voilà, ça, je comprends. Hein, voilà, elle voulait gagner, mais elle s'est mangé un KO et puis bon voilà. Alors peut-être qu'on aura une revanche. Sauf que moi, je vois plusieurs combats après ces deux combats-là, puisque là c'était chez les femmes. Hein. Imaginons. Là, on a plusieurs possibilités. On a donc Nunes contre Shevchenko 3, parce que oui, comme d'hab, hein, j'ai pris des petites notes. Hein. Nunes contre Shevchenko 3. On peut aussi avoir Amanda Nunes. Alors là, ce combat-là, je crois que je paye mon billet d'avion, j'y vais, je vais le voir. Amanda Nunes contre Rosena Marunas. Non, mais moi, je mets ça là sur la table. Hein. Je pose ça là. Voilà. Alors après, je ne sais pas si c'est possible avec les catégories de poids. Je ne sais pas si c'est une trop grande différence. Je sais pas. Bon, tu me diras, Jessica Andrade, elle a bien perdu ou gagné 10 kilos pour monter une division. Hein. Voilà. Et on a aussi, du coup, la revanche qui peut se faire entre la chinoise et Rosena Marunas. Mais tout ça, tous ces combats-là sont mis entre parenthèses avec le retour de Joanna Jędrzejczyk, la polonaise qui avait fait un combat fabuleux contre la chinoise Wei Zheng, que Rosena Marunas a battu aussi. Hein. Elle a battu Joanna Jędrzejczyk par KO 2 fois, je crois, 2 fois. Donc voilà. Voir le retour de Joanna, voir ce que ça va donner, et ça ensuite. Alors, maintenant on va parler de Kamaru Usman contre Jorge Masvidal. Alors, déjà, ce qui change par rapport au premier combat, c'est que Jorge Masvidal a eu 6 semaines pour se préparer, contrairement au premier combat où il n'a eu que 6 jours. Il a fait un voyage, je crois il a dû aller dans un état aux États-Unis pour prendre un avion. Sauf qu'au lieu d'aller directement à Abu Dhabi, il a voulu s'arrêter à Rome parce que, selon la légende, Jorge Masvidal voulait manger une pizza. Normal. Et ensuite de Rome à aller à Abu Dhabi. Et tout ça, durant ce laps de temps-là, il devait perdre 15 kilos. Voilà, en 6 jours. Voilà. Ça vous donne une idée du truc. De toute façon, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo de ce weight cut de Jorge Masvidal. Bon, après, c'est une légende hein, qui serait allé à Rome. C'est une légende. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Voilà, mais connaissant Masvidal, ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Je rappelle que Masvidal a la ceinture BMF. Donc la ceinture BMF, c'est quoi? C'est la ceinture Baddest Motherfucker. Je me suis concentré de fou pour le dire avec l'accent anglais. Hein. Qu'il avait gagné contre Nick Diaz. Je confonds toujours Nick et Nate, mais il me semble que c'était contre Nick Diaz. Et bon, bah, voilà, là, Ousmane a parlé. Hein. Alors on pensait que Ousmane allait gagner en lutte, allait gagner avec sa lutte. Mais non. Alors, il y a eu de la lutte dans le premier round. Ousmane a emmené Masvidal au sol, mais Masvidal a su se relever difficilement. Il a été un peu aidé, je pense, par la cage. Mais bon, après, j'ai jamais fait de lutte de ma vie, donc je peux pas vous dire. Mais non, très très beau combat de Ousmane et de Masvidal aussi, hein, finalement. Mais Masvidal, il a fait une erreur, c'est que... Après, c'est pas une erreur, c'est intelligent. Quelque part, je trouve que c'est intelligent. On sait que Ousmane, il prend le temps, il a un très très bon jab du bras avant. Et son game plan, c'est toujours d'aller à la lutte. C'est toujours parce qu'il est imbattable. En lutte, il est imbattable. C'est comme ils ont dit à RMC, c'est un peu le Rabib. C'est comme Rabib. En lutte, il était imbattable. Et ben là, c'est pareil pour Kamaru Usman. Et à chaque fois que c'était en boxe, Masvidal, il le provoquait, il lui parlait, il le provoquait, il lui tirait la langue. Et juste avant qu'il se fasse mettre KO, il fait un retrait du buste, il se fout de sa gueule, il lui tire la langue. Et après, derrière, il y a un cross, il baisse avec son bras gauche. Ousmane, il baisse la main gauche de Masvidal. Boum, il lui met une droite. Et là, c'est open bar, hein, ça s'appelle un cross. Ceux qui suivent les animés, qui suivent Hachime no Ippo, c'est la croix anglaise, on appelle ça. Enfin, ils appellent ça dans l'animé, hein, mais en vrai, ça s'appelle un cross. C'est quand tu passes au-dessus, boum. Donc voilà. Et voilà, c'était un sacré chaos. Et là aussi, on s'y attendait pas parce qu'on s'attendait que ça soit en lutte, que ça aille au bout des 5 rounds. Mais cette soirée était incroyable en termes de chaos et de ça et tout, de rebondissement. C'était fou. Allez, par contre, les masterclass, hein, Joe Rogan.
Ces réactions, c'est une masterclass. Hein. Les réactions de Joe Rogan et de Daniel Cormier qui commentent aux USA, c'est des masterclass. Hein. Du coup, maintenant, on a quoi? On a quoi comme combat? On a Ousmane contre Covington, Colby Covington qui était présent, qui a fait le show un peu, mais bon, Colby, je t'aime beaucoup, hein, c'est faux, mais j'ai rien contre toi, mais bon, au premier combat, tu t'es pas fait marcher dessus, tu t'es très très bien défendu, mais Ousmane est 10 fois, 100 fois, Ousmane, vous me dites maintenant Ousmane Colby Covington 2, mais moi je vous donne Ousmane tous les jours, pas comme dirait Fernand Lopez, c'est Ousmane tous les jours, hein. Pour moi, c'est, y a pas débat à avoir. Tu vois, je dis pas que Colby Covington ne va pas exister, mais Colby Covington ne fera pas le poids face à Kamaru Ousmane. Mais après, le problème, c'est on met qui du coup? Et là, bah là, le problème, c'est que Kamaru Ousmane, il a battu tout le monde. Et là, voilà, Kamaru Ousmane, à un moment donné, il va peut-être se retrouver à faire des trilogies, alors qu'il n'en aurait pas envie. Là, ce qui serait intéressant, c'est que si Masvidal aurait gagné, la trilogie, elle aurait eu raison d'avoir lieu, parce qu'il y aurait eu un partout. Mais là, il y a 2-0 pour Kamaru Ousmane. Donc, c'est compliqué. Et pour Masvidal, qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant? Bah, pourquoi pas un combat revanche contre Nick Diaz pour la ceinture BMF? Pourquoi pas, ça peut être intéressant. J'ai vu que son frère Nate va combattre là dans la soirée de Oliveira contre Chandler. Donc à voir ce que ça va donner. Moi je suis curieux de ce que va faire maintenant Masvidal, je suis curieux de ce que va faire Ousmane, je suis curieux aussi de ce que ça va donner Rosena Marounas, Joanna Jardeschi, Weili Zhang, même Jessica Andrade. Je pense qu'on va avoir Jessica Andrade contre Jessica Hayes. Mais à voir. Même si elle est redescendue dans les classements puisqu'elle a fait que de perdre. Mais à voir. On a plein de bons combats qui vont sûrement arriver. De toute façon, il y a toujours des très très bons combats. Et puis à voir. À voir ce que ça va donner. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette soirée dans les commentaires. Je vous dis à très vite. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.